Sun DSU, ou Sunzi, est une figure semi-légendaire de la Chine ancienne, ayant probablement vécu durant la période des printemps et automnes, environ 771 à 476 avenue Jésus-Christ, ou celle, plus tardive, des royaumes combattants, 475 à 221 avenue Jésus-Christ. On le crédite d'avoir été un général, stratège et philosophe au service de l'État de Wu. Plus qu'un simple chef militaire, Sun DSU était un penseur profond qui considérait la guerre non pas comme une fin en soi, mais comme un instrument politique coûteux et risqué. Son approche était révolutionnaire pour son époque, il cherchait à minimiser les pertes et à maximiser l'efficacité, privilégiant l'intelligence, la ruse et la préparation psychologique sur la force brute. Son œuvre, L'art de la guerre, n'est pas un catalogue de tactiques de combat, mais une philosophie de la gestion du conflit visant à soumettre l'ennemi avec le moins d'efforts et, idéalement, sans même livrer bataille. Il a transformé la conflictualité en une science de l'avantage asymétrique. L'art de la guerre concrètement, la stratégie de l'efficience maximale. L'enseignement central de Sun DSU est d'atteindre ses objectifs de la manière la plus intelligente et économique possible, en évitant les confrontations coûteuses lorsque c'est possible. L'objectif suprême, gagner sans combattre. Concrètement, avant toute chose, cherchez à neutraliser votre adversaire par des moyens non violents. Utilisez la diplomatie pour l'isoler, la pression économique pour l'affaiblir, la désinformation pour saper son moral ou ses plans, ou des alliances stratégiques pour le dissuader. L'idée est que votre adversaire juge la confrontation perdue d'avance ou trop coûteuse, avant même le début du combat réel, qu'il soit commercial, politique, etc. Exemple, une entreprise rend le produit d'un concurrent obsolète par une innovation majeure, le forçant à se retirer du marché sans une guerre des prix ruineuse. 2. Préparation méticuleuse, ne jamais agir à l'aveugle. Concrètement, analysez en profondeur vos propres forces et faiblesses, celles de votre adversaire, le contexte, terrain du marché, environnement légal, tendances sociales, et les risques versus les bénéfices potentiels. Ne vous engagez que si les calculs vous donnent un avantage clair et que les coûts sont acceptables. Exemple, une équipe sportive étudie en détail le style de jeu, les joueurs clés et les faiblesses de l'équipe adverse avant un match crucial. Tripoint est la ruse et la tromperie, confondre l'adversaire. Concrètement, si vous êtes fort, faites croire que vous êtes faible pour le leurrer. Si vous préparez une action majeure, feignez l'inactivité ou une diversion ailleurs. Le but est de dérouter votre adversaire sur vos intentions réelles et vos capacités, le poussant à prendre de mauvaises décisions. Exemple. Lors d'une négociation, feindre un désintérêt pour un point crucial afin d'obtenir des concessions plus importantes sur d'autres aspects, ou laisser filtrer de fausses informations sur une stratégie pour voir comment réagit un concurrent. 4. Attaquer les faiblesses, éviter les forces, l'approche intelligente. Concrètement, concentrez vos efforts là où votre adversaire est le plus vulnérable, mal préparé ou ne s'y attend pas. Évitez les confrontations directes sur ses points forts où il a l'avantage. Manœuvrez pour être toujours en position de supériorité relative. Exemple, une start-up cible une niche de marché spécifique mal servie par les grands acteurs, plutôt que de les affronter sur leur terrain principal. 5. Adaptabilité constante, être comme l'eau. Concrètement, vos plans sont des guides, pas des dogmes. Soyez prêt à les modifier instantanément en fonction de l'évolution de la situation, des actions de l'adversaire et des opportunités qui se présentent. La flexibilité est la clé pour survivre et réussir. Exemple, un chef de projet qui réalloue rapidement les ressources et modifie le planning face à un imprévu technique majeur. 6. L'information est pouvoir, voir et prévoir. Concrètement, mettez en place des systèmes pour collecter et analyser en permanence des informations fiables sur votre adversaire, ses stratégies, ressources, faiblesses, morale, et sur l'environnement. Un bon renseignement est la base de toute décision éclairée et de toute tromperie réussie. Exemple, une entreprise mène une veille concurrentielle et technologique rigoureuse pour anticiper les tendances et les menaces. 7. Créer un avantage irrésistible, le chi, le momentum stratégique. Concrètement, il s'agit moins de la force brute que de la configuration de vos forces et de la situation.
Manœuvrer pour créer une dynamique où le succès devient presque une conséquence naturelle, comme un rocher qui dévale une pente. Amener l'adversaire dans une position où il est obligé de réagir à vos initiatives, le plaçant en déséquilibre. Exemple, lancer une série d'innovations ou d'initiatives qui obligent constamment les concurrents à s'adapter, les épuisant et les laissant toujours un temps de retard. 8. Discipline et leadership fort, la cohésion interne. Concrètement, une équipe ou une organisation unie, disciplinée, motivée, qui comprend clairement les objectifs et fait confiance à ses dirigeants est un avantage crucial. Le leader doit inspirer, communiquer clairement et maintenir la cohésion, même sous pression. Exemple, une culture d'entreprise saine avec un leadership visionnaire qui motive les employés à donner le meilleur d'eux-mêmes vers un but commun. En résumé, l'approche de Sun DSU est une quête d'efficience. Utiliser son intelligence, sa préparation et sa compréhension psychologique pour atteindre ses objectifs avec le moins de friction et de coûts possible, transformant la confrontation potentielle en une victoire assurée par la supériorité stratégique.